Jacques Ossler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors Jacques, nous avons déjà posé une question qui concernait le pourquoi de la construction européenne. Avec vous, nous avons également analysé les institutions. Et puis ce soir, vous avez envie de nous parler, finalement, de l'avenir de l'Europe. Oui, quelle Europe pour demain? C'est la troisième partie de cette fresque qu'on essaie de construire depuis le mois de septembre. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le marathon de la tortue réaliste. Vous voyez, on reste dans le domaine de la fable. Nous examinons dans cette troisième partie, dans une démarche prospective, les scénarios possibles, combinés avec une démarche doctrinale des scénarios souhaitables. La dernière fois, nous avons analysé l'option souverainiste, ce que j'ai appelé le scorpion diabolique, ainsi que l'option fédéraliste, le lièvre angélique. Aujourd'hui, nous abordons, sans l'épuiser puisqu'il s'agit d'un marathon, le marathon de la tortue réaliste. Nous allons voir la méthode qui caractérise ce scénario. Et, vous l'avez compris à l'intitulé, pourquoi je pense que la tortue va l'emporter. Alors cette méthode comporte 3 savoir-faire déterminants, l'art du possible, l'art du temps et l'art de la confiance. Alors Jacques, vous nous avez cité 3 savoir-faire déterminants. Commençons par le premier, l'art du possible. Alors, le souhaitable, par exemple, les États-Unis d'Europe pour les fédéralistes, n'est pas actuellement possible, compte tenu du désamour croissant des Européens à l'encontre de l'Union européenne. Donc, ce scénario est peu probable à court terme. Ses chances de succès sont nulles, car de nouveaux traités seraient nécessaires. Et, compte tenu de l'importance de l'engagement et de son irréversibilité, ces traités seraient, dans la majorité des États, ratifiables par référendum. Et les sondages ne laissent aucun doute sur les rejets dont ils feraient l'objet. Aussi, les observateurs les plus pertinents qualifient-ils cet entêtement fédéraliste de contre-productif par rapport à la volonté de création d'un État fédéral. Il faut savoir qu'une volonté précipitée, c'est un résultat retardé, sinon condamné d'ailleurs. D'autre part, le statu quo maintient l'Union européenne en grande vulnérabilité, car sa capacité de décision est lente face à l'immédiateté des marchés financiers. Elle est faible face à la dimension des défis. Enfin, elle est fort peu démocratiquement contrôlée. Par exemple, qui contrôle le Conseil européen? Qui contrôle la Troïka qui est mise en cause en ce moment? Il serait donc judicieux et réaliste de restreindre les ambitions de fédéralisme rêvé des États-Unis d'Europe à un fédéralisme nécessaire, une intégration plus poussée, mais limitée à l'économie et à la zone euro pour sortir de la crise. La méthode des petits pas, chère à Kissinger, où chaque pas est un objectif, comme dirait Chirac, moi je dis ça parce que c'est le sous-titre de ses mémoires, est plus réaliste pour continuer d'avancer par étapes. Certes, c'est long, un vrai marathon, mais imperturbablement, inéluctablement, la tortue progresse vers son but. Pour ce faire, il convient de progresser à traités constants ou à révision légère, à ratification parlementaire. Alors Jacques Ossler, on a vu l'art du possible. Voyons maintenant le deuxième volet, l'art du temps. L'art du temps, c'est une valse à 3 temps. Alors tout d'abord, il faut sortir du court-termisme, il faut sortir de l'improvisation dans l'urgence pour éviter l'explosion de la zone euro. On a dû le faire parce que l'Union européenne ne disposait ni d'un gouvernement économique, ni d'un dispositif anti-crise. Ce fut l'époque du trop peu, trop tard. Mais quand même, l'euro a survécu. Une thérapie palliative et l'amorce d'une thérapie curative nous valent aujourd'hui un sursis. Ce sursis, il faut le mettre à profit pour consolider et construire dans la durée. Les pompiers doivent maintenant céder la place aux architectes. L'art du temps, c'est aussi de préciser le moyen terme. Où voulons-nous aller? C'est le fait du rapport Van Rompuy, assisté d'ailleurs de Barroso, Draghi et Juncker, intitulé « Vers une véritable union économique et monétaire », qui a été adopté par le Conseil européen de juin 2012.
Il précise une feuille de route pour les 10 ans qui viennent. Mais, das, dès les réunions suivantes, les bémols sont sortis des Marocains, flanqués de procrastination préélectorale. Nos dirigeants se méfient des opinions qu'ils n'ont pas pris la peine d'éduquer aux affaires européennes. Les prochaines élections passées, la marche en avant doit reprendre sur tous les fronts. Mais au pas de la Légion, et non pas au pas de chasseur. Le troisième temps, c'est d'estomper le long terme. Tous les citoyens plutôt favorables à la construction européenne doivent, dans cette période historique critique à haut risque pour notre destin commun, doivent unir leurs efforts à moyen terme, en mettant de côté leurs divergences de cibles à long terme. Les fédéralistes, par exemple, doivent accepter de devenir compagnons de route des partisans d'une fédération d'États-nations à la Jacques Delors, et même compagnons de route d'Européens purement intergouvernementaux. Les divergences d'après-demain, légitimes dans la confrontation d'idées, ne doivent pas compromettre la nécessaire convergence d'action d'aujourd'hui. Jacques, on termine ce triptyque avec l'art de la confiance. Qu'est-ce donc ? Il faut savoir aussi pratiquer l'art de la confiance, c'est ce que doivent faire nos dirigeants, pour restaurer la confiance avec les opinions publiques d'une part et nos États partenaires d'autre part. Nos dirigeants doivent maintenant intégrer leurs opinions publiques dans leur action politique. Le temps du consensus permissif n'est plus. Le dépit des délaissés, renforcer des dégâts sociaux de la crise, nourrit un désamour croissant qu'il convient d'enrayer avant qu'il ne devienne irréversiblement destructeur pour tous. Il faut apaiser l'irritation, accompagner une convalescence à l'Europe rééducative, voire souvent tout simplement éducative. Il faut démontrer l'efficacité de politiques souhaitées par les citoyens et tournées vers eux. Par exemple, la politique énergétique, par exemple, la politique sociale, et il y en a d'autres, pour tenter de regagner leur confiance. Avec les États partenaires, il faut aussi rétablir la confiance. Elle conduira à davantage de solidarité. Mais l'Allemagne n'acceptera de négocier davantage de solidarité que contre une responsabilité dans la durée préalablement démontrée. La solidarité doit être conditionnelle, c'est légitime, et engagée par paliers, c'est réaliste. La France doit regagner la confiance de l'Allemagne pour que l'Allemagne puisse devenir plus solidaire de la France et qu'ainsi on remette en marche le moteur de l'Europe qui aujourd'hui est arrêté. Pour ce faire, la France doit adopter une politique économique pertinente et courageuse qui, du discours aujourd'hui tenu, doit s'inscrire dans les faits et enregistrer progressivement des résultats probants et encourageants. La responsabilité, si je généralise, peut être démontrée par des politiques engagées, des résultats obtenus, la stabilité du système politique national, obtenue soit par les institutions ou le consensus des principaux partis politiques, et aussi l'acceptation de contraintes et contrôles communautaires. Mieux encore, la bonne gestion doit être un choix national et non une contrainte extérieure. Déjà, du temps de Louis XIV, il fallait équilibrer sa balance commerciale. Et, à ma connaissance, Mme Merkel n'était pas encore née. En des temps encore plus reculés, Philippe le Bel avait su traiter son surendettement personnel et celui de son royaume en brûlant ses banquiers, les Templiers. Je sais que la tentation d'imitation existe aujourd'hui chez certains d'entre nous. Ce que, cependant, je ne saurais cautionner, vous le comprendrez, du moins je l'espère. Très bien, merci Jacques. Avant de refermer cette chronique, un rappel du site internet sur lequel on peut réécouter l'ensemble de vos chroniques. Il s'agit du Mouvement européen Lorraine à l'adresse suivante, mouvement-européen-lorraine.fr. Merci Jacques. Au revoir Jean.